Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. À nouveau, aujourd'hui, nous allons poursuivre notre aventure dans l'Évangile selon Marc, qui a pour thème cette année la bonne nouvelle de Jésus. Ce sont les premières paroles de l'Évangile de Marc qui commencent immédiatement avec l'idée de la bonne nouvelle. Et pour faire toutes ces découvertes, bien sûr, je suis avec mes compagnons de toujours. François, bonjour. Jeff, bonjour. Bonjour, mon ami. Ça va bien, messieurs? Oui, ça va très bien. Si on parle de l'Évangile de Marc, entre autres, on sait qu'il y a 4 évangiles, en fait, 3 synoptiques. Et Marc, on pense que l'Évangile de Marc aurait été dicté par l'apôtre Pierre, qui était, on le sait très, très bien, un des très, très proches de Jésus. Oui, parce qu'il y a tellement de faits rapportés par quelqu'un qui était vraiment sur place. Ça, c'est clair. Que c'est sûr. C'est ça. Donc, ça amène un éclairage nouveau dans le sens que c'est vraiment un document qui est digne de foi parce que c'est des témoins oculaires qui parlent ici de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu. Puis prêts à mourir pour ce qu'ils ont dit. C'était pas juste des gens qui racontaient des choses pour tromper les gens puis en profiter. Un profiteur puis un menteur, habituellement, quand ça tourne mal, il lâche ses menteries puis il s'en va, t'sais. Tandis que les autres ont été jusqu'au bout, ils en sont morts d'avoir raconté cette histoire. Ils ont été témoins et ils en sont morts. Ouais. Et aujourd'hui, dans cette histoire de Marc, on va parler, entre autres, d'une rencontre assez spéciale que Jésus a faite avec un homme qui n'avait pas une très, très haute ni opinion de lui-même, ni les gens avaient une haute opinion de lui, François. C'est ce que tu parles dans le Vox Pop, je pense. Mais en fait, j'ai posé la question dans le Vox Pop, dans la mesure que Dieu existe et qu'il serait juste, comment devrait-il traiter avec les méchants? Vous allez voir, les réponses couvrent un large éventail. On écoute ça ensemble, si vous voulez bien. Si Dieu existe et qu'il est juste, comment, selon vous, devrait-il traiter avec le méchant? Encore une question qui ne demande pas de réponse. En lui pardonnant. Je ne peux pas répondre à ça, là, c'est impossible. Là. Un grand coup de fouette! C'est pas un coup de baguette magique pour les rendre gentils. Qu'il soit clément, peut-être? Les aider à trouver la bonne voie, à trouver la vérité. En premier, il faudrait demander à Dieu pourquoi il a créé les méchants. Ensuite, il faudrait demander à Dieu pourquoi il laisse exister les méchants. C'est quoi le but qu'il leur voit aux méchants? Fait que, tu sais, je veux dire, faut avoir une grosse discussion avec lui en premier. Je pense qu'il nous doit des explications et c'est pas avec le méchant qu'il faut qu'il traite. C'est avec nous. Il y a des comptes à rendre. Pour avoir laissé ça, s'il existe, pour avoir laissé cette fameuse création de lui se dégrader autant. C'est le Christ qui va vous donner la réponse, que je fonctionne beaucoup maintenant là-dessus, moi. Sur la croix, il a dit, puis je dis ça à mes enfants, pardonnez-leur car ils ne savent ce qu'ils font. C'est une parole de sagesse, la dernière parole, en tout cas, François. Oui, c'est ça. Mais je trouve qu'il y a quand même une réflexion importante. Même ceux qui semblent... Il y en a 2 là, qui disent un peu que Dieu a des comptes à rendre, qu'il y a des explications, pourquoi il a fait le méchant, pourquoi il le laisse vivre. Moi, je trouve pas que c'est si fou que ça si on ne tient pas compte ou si on ne comprend pas ce que la Bible dit. Parce qu'il y a des réponses, la Bible donne des réponses à ces questions-là. Pourquoi? Il y a des réponses qui moi, en tout cas, m'ont profondément satisfait par rapport au plan de Dieu, parce que Dieu est souverain, puis Dieu a un plan, et on ne sait pas nécessairement pourquoi il fait ceci et pourquoi il fait cela, mais il y a un plan, et ce plan-là s'accomplit, puis à la fin de toute l'histoire, sa gloire, la gloire de Dieu va resplendir à travers toute la façon qu'il a agi avec le monde dans lequel on est. Et un des intervenants aussi, je pense, il peut paraître un peu arrogant, mais je pense que cet homme-là est vraiment conscient de l'état de la situation du monde. Et c'est peut-être pour ça là, qu'il veut trouver un coupable quelque part. Ça va vraiment mal dans notre monde, là, à tous les niveaux. Là. Puis si on accuse Dieu, d'un autre côté, l'amour que Dieu a pour l'être humain, il n'est pas rendu manifeste, comme d'autres disaient, il devrait simplement le laisser rentrer, le pardonner. C'est vrai que c'est seulement sur la base d'un pardon. Il faut être pardonné. Parce qu'on détruit la création que Dieu a faite à grand V, là.
On sait même, on parle de fameux continent plastique, là, qui est tellement qu'on... Mais d'un autre côté, si on observe la justice pour vrai, vraiment, là, si quelqu'un s'applique à dire « moi, je vais essayer d'être juste », la chose que ça va produire normalement dans ta vie, c'est de voir l'injustice qui est en toi, parce que tu vas te combattre d'abord toi-même. Par contre, si tu pratiques, peu importe ta croyance, tu peux être un athée, un agnostique, un chrétien, un bouddhiste, peu importe, là. Si finalement tu es dans une croyance et que tu pratiques ta croyance et ça te donne l'impression que tu es bon, alors là, ta justice, elle n'atteint pas son but. Et ça, c'est un point extrêmement important dans nos vies. Est-ce que je réalise en pratiquant le bien que je suis obligé de me retenir, je suis obligé de dompter la bête en dedans de moi parce que je ne peux pas me laisser aller à n'importe quoi? Tu sais, dans ça, c'est pour ça qu'on éduque nos enfants, c'est pour ça qu'on se donne de la discipline de vie. On retient. La loi, au fond, elle freine le mal. Elle l'enlève peut-être pas, mais elle le freine. La preuve, quand on est sur la route, puis on voit une police au loin, ça baisse tranquillement. Ça freine le mal. OK. Donc, justement, on va voir de quelle façon Jésus traite les méchants dans le texte que nous allons lire après la pause qui suit.